Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle située à Dijon, au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour et nous vous souhaitons une bonne écoute. Nous allons maintenant avoir le message de notre pasteur Ken. Donc je vais prier pour ce moment. Seigneur, merci d'avoir mis au milieu de nous des enseignants, Seigneur. Merci de leur avoir mis à cœur de nous transmettre ta parole, Seigneur, de nous éclairer sur notre façon de vivre notre foi, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur, et permets-nous de comprendre pleinement ce que ton serviteur Ken veut nous faire comprendre, Seigneur. Merci pour ce moment, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Amen. C'est beau de vous entendre chanter depuis en haut et d'entendre ces voix et ces chants qui nous rappellent justement l'importance de tenir debout avec Christ. Le sujet que vous avez vu la semaine passée, vous aviez vu que c'était un sujet assez difficile, assez dur, et puis même un sujet de scandale vis-à-vis de pratiques qui se passent cachées dans l'Église. Et l'apôtre Pierre, dans cette deuxième lettre de Pierre, donc on continue, voulait frapper sur un clou. Parce qu'il a dit, je ne cesserai et je ne me lasserai pas de répéter ce message, parce qu'il sait qu'il s'en va, il sait qu'il va mourir, il sait qu'il est sur la dernière route. Alors on pense qu'il est à ce moment-là vers Rome, et on pense que l'apôtre Pierre donc, a été crucifié, mais à l'envers, à sa demande. Alors on ne peut pas l'affirmer, mais enfin il y a beaucoup de traces historiques qui vont quand même dans ce sens-là. Mais il veut insister sur le fait qu'il y a eu énormément de faux prophètes, comme il l'a dit la fois passée, comme il y a eu beaucoup de faux prophètes, comme il y a eu autrefois de faux prophètes, il y a aujourd'hui chez vous de faux enseignants. Il ne met pas prophète dans le Nouveau Testament, il met enseignant dans le Nouveau Testament. Pas qu'il n'en existe pas, mais parce que c'est vraiment différent. Ça n'a rien à voir, le prophétisme de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, les prophètes avaient une parole qui devait donner de Dieu, et c'est là-dessus, et c'est sur leur parole qu'était basée la foi. Les prophètes dans le Nouveau Testament sont plutôt des apostolos, des envoyés, des porte-paroles, et qui en général ne font que rappeler l'écriture qui est déjà existante. Il faut faire attention de ne pas se faire piéger à vouloir absolument connaître la suite de sa vie. Dieu ne veut pas qu'on connaisse la suite de notre vie. Ce n'est pas marcher par la foi, ça. La marche par la foi, c'est la marche comme Abraham qui chaque jour allait dans la direction que Dieu lui avait dit, sans savoir où il allait. Et il avançait jusqu'au moment où Dieu lui a dit « stop ». Et donc, dans ces faux prophètes, ils ont toujours été motivés par la même chose, nous dit Pierre, par la cupidité, motivés par l'amour de l'argent. En général, vous allez voir que ceux qui se réclament prophètes ne vivent pas dans des petites maisons. Et ils ont en général des belles maisons, ou bien tous ceux qui vont dans cette direction-là, ils ont toujours un but, c'est d'aller chercher de l'argent. Même si ça n'a pas l'air d'être la première motivation, au fond, ça l'est. Et lorsque Pierre écrit justement à ces personnes, à ces chrétiens, et il écrit par extension à nous, il nous rappelle ces points excessivement importants et dont malheureusement on oublie, puisque c'est un cycle qui revient constamment, et il dit comme autrefois il y a eu, aujourd'hui il y a. Et donc il va dire que justement ces personnes ont un trait de caractéristique, un trait qui les caractérise dans leur vice, mais c'est maintenant il va parler de la corruption sexuelle. On en a déjà un peu parlé la semaine passée, mais il va dire que ces personnes, alors est-ce qu'il parle des mêmes ou est-ce qu'il parle qu'ils ont non seulement un problème de cupidité, mais en plus un problème de vice sexuel, ou bien est-ce qu'il met les deux choses séparées? C'est très difficile à définir, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que ces personnes dont il parle, ces faux enseignants, ont aussi ces problèmes de corruption sexuelle, comme au temps de Noé et comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Une note positive, et c'était, je crois, en plus, c'est le thème de la présidence que Paul a pris, il y a quand même un espoir. Cet espoir, il va le dire, l'apôtre Pierre, dans le verset 9 du chapitre de 2 Pierre 2 Pierre 2, 9, il va dire « Ainsi, le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve ceux
qui lui sont attachés et réserver ceux qui font le mal pour le jour du jugement où ils seront châtiés. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il nous a illustré l'histoire de Lot et il nous a illustré l'histoire de Noé. Deux personnages de l'Ancien Testament qui n'ont pas voulu sombrer dans la débauche et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient parfaits. Hein. On a bien vu Noé apparemment aimait bien boire un bon coup, puisque la suite de l'histoire nous montre que Noé a couché. Enfin bref, je parle une autre fois. Ils ne sont pas parfaits, mais ils placent leur espoir en Dieu. Et vous avez vu Lot qui héberge des anges, et comme tout le monde veut coucher avec ces anges, il dit non, touchez pas à ces hommes, mais j'ai 2 filles, si vous voulez, prenez-les. Donc vous voyez, au niveau moralité, c'est limite. Mais voilà, il est quand même considéré comme juste parce qu'ils placent leur espoir en Dieu, et alors que la foudre est tombée sur Sodome et Gomorrhe, alors que l'eau a envahi la terre entière, il y a quand même eu ces gens qui ont placé leur foi, leur espoir, leur confiance en Dieu, qui ont été sauvés. Et le Seigneur nous rappelle que si nous aussi dans l'Église, nous ne partons pas vers ces dérives, le Seigneur peut nous sauver. Et c'est le but. Et alors il dit justement, parce qu'il s'est réservé, et réserver ceux qui font le mal pour le jour du jugement, jour où ils seront châtiés. Alors, qui sont ces personnes? Et c'est ce que le verset 10 et suivant vont nous parler de ces personnes qui vont être châtiées. Alors, accrochez-vous, parce que Pierre écrit quand même à une église et en même temps des gens qui enseignent dans l'église. Alors, on se dit, mais comment est-ce possible? Vous allez voir, rien de nouveau sous le soleil. Malheureusement, ça existe encore aujourd'hui. Il punira tout particulièrement ceux qui, à la manière de l'homme livré à lui-même, s'abandonnent à leurs instincts corrompus et méprisent l'autorité du Seigneur. Imbus d'eux-mêmes et arrogants, ces enseignants de mensonges n'hésitent pas à insulter les êtres glorieux, alors que les anges eux-mêmes, qui leur sont pourtant bien supérieurs en force et en puissance, ne portent pas d'accusations offensantes contre ces êtres devant le Seigneur. Mais ces hommes-là agissent comme des animaux dépourvus de raison, qui ne suivent que leur instinct et sont tout juste bons à être capturés et tués, car ils se répandent en injures contre ce qu'ils ne connaissent pas. Aussi périront-ils comme des bêtes. Le mal qu'ils ont fait leur sera payé en retour. Ces hommes trouvent le plaisir à se livrer à la débauche en plein jour. Ils salissent et déshonorent par leur présence les fêtes auxquelles ils participent avec vous, en prenant un malin plaisir à vous tromper. Ils ont le regard chargé d'adultère et d'un besoin insatiable de péché. Ils prennent au piège les personnes mal affermies, ils n'ont plus rien à apprendre en ce qui concerne l'amour de l'argent, ils sont sous la malédiction divine. Boum! Ça, c'est du temps de Pierre, lorsqu'il écrit à l'Église, justement en disant « Faites attention, je vous le répéterai sans arrêt, il faut que vous soyez sur vos gardes, parce qu'il y a des gens qui sont au milieu de vous, puisque la preuve qu'ils sont au milieu de eux, puisqu'ils déshonorent les repas dans lesquels ils partagent ensemble un repas. » Vous voyez, ils sont proches, ils sont là. Comment se fait-il que l'Église les laisse faire? Comment se fait-il que l'Église ne fait pas attention à tout ça? Encore une fois, là, je crois que c'est clairement ce que Pierre avait dit au début, manque d'enseignement, manque de connaissances, manque de souvenirs. Souvenez-vous, autrefois, il y a eu des faux prophètes, de la même chose. Et puis aussi, manque de compréhension de ce que le Seigneur offre. Vous allez voir. Mais avant ça, je vais prier parce que je sais que la suite est encore un petit peu plus difficile et je veux bien que vous compreniez que ce n'est pas mon interprétation du texte. C'est d'abord, je fais ressortir du texte ce que Dieu veut nous apprendre à travers sa parole. Je me base sur énormément de commentaires bibliques aussi, de tous bords, pour être certain de ce que j'annonce et je dis ne soit pas juste mon interprétation des choses, ce qui serait d'abord d'aucun intérêt pour personne, mais j'essaye d'être au plus proche de la vérité parce que c'est notre but. Personne n'a envie d'aimer Dieu autrement que ce que Dieu voudrait être aimé. Personne n'a envie de servir Dieu autrement que Dieu voudrait être servi. Personne n'a finalement envie d'adorer une idole de Dieu, mais le vrai Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce, ton amour, ta patience, ta compréhension, Seigneur, de notre état d'être bien faible, notre manque de consécration, notre manque de zèle. Seigneur, je te demande que tu continues à nous faire grandir, Seigneur, afin que nous puissions être protégés de toutes ces difficultés qui existent autour de nous.
de tous ces pièges qui sont autour de nous, de toutes ces personnes malsaines qui sont autour de nous et dont parfois on ne les voit même pas. Mais Seigneur, si tu nous le dis, si tu nous préviens, c'est qu'elles sont là. Et je te prie, Seigneur, qu'à travers ta parole, encore ce matin, nous puissions prendre conscience dans ce que nous sommes engagés, Seigneur. Une marche avec toi, et nous ne devrions pas vivre autrement qu'avec toi. Seigneur, c'est l'occasion aussi pour chacun d'entre nous de réévaluer, Seigneur, notre vie à tes yeux, de réévaluer nos comportements, de réévaluer nos espoirs, de réévaluer, Seigneur, notre connaissance à ton sujet, et de savoir, Seigneur, comme David te l'a dit, Seigneur, inspecte-moi et vérifie si je suis sur la bonne voie. Et c'est ce que nous te demandons, c'est ce que je te demande pour moi et pour ton Église, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, ils étaient des enseignants, ces faux enseignants, qui parlaient fort. Ils se prenaient pour de puissants hommes de Dieu. Ils mettaient en avant leur onction. Bien souvent, ils disaient, voilà, j'ai reçu de Dieu quelque chose. Ils se sentaient supérieurs aux autres, et incroyable, ils se sentaient supérieurs aux autorités spirituelles. Certainement, dont la façon dont on entend aujourd'hui, et là ça va peut-être un peu vous perturber, mais combien de fois je n'entends pas cette expression « je déclare que » et nous déclarons, et Seigneur, je déclare. Bibliquement, je vois beaucoup d'orgueil à faire cela. Énormément d'orgueil parce que nous n'avons rien à déclarer. Nous ne pouvons que prier, insister. Quand les apôtres ont essayé de chasser un démon, ils n'y sont pas arrivés et ils ont posé la question à Jésus, mais pourquoi n'y arrivons pas? Et Jésus a dit, mais c'est parce que vous ne priez pas. Et il y a une différence entre déclarer, se croire autorité, et prier humblement pour se mettre au niveau du Seigneur et demander au Seigneur d'agir. Et vous allez voir, c'est ce qui s'est passé. Alors, versets 10b à 11, il dit « Imbus d'eux-mêmes et arrogants, ces enseignants de mensonges n'hésitent pas à insulter les êtres glorieux. » Là, on parle des démons. Donc, les êtres glorieux, c'est dans le ciel. « Alors que même les anges, qui sont pourtant bien supérieurs en force et en puissance, acquis à ces faux enseignements, ne portent pas d'accusation offensante contre ces êtres devant le Seigneur. » Vous imaginez, nous, on pense que parce que ce sont les ennemis de Dieu, eh bien, nous pouvons les insulter, les gens pensent qu'on peut dire n'importe quoi. La seule chose, c'est que on s'imagine, les gens ne savent pas ce que c'est qu'un démon. Les gens imaginent qu'un démon, c'est un être faible, et parce que je déclare quelque chose au nom du Seigneur, ben, ça va disparaître ou il va avoir peur. Il y a eu dans l'histoire de la Bible, et que vous pouvez lire dans le livre des Actes, et que vous allez certainement lire vers la fin du mois d'août, puisque vous avez accepté le défi de lire, une histoire avec les fils d'un certain homme qui s'appelle Sceva. Cet homme, ça se trouve, le fils de Sceva, c'est dans Acte 19, 13 à 17. Et pour vous montrer que ce n'est pas déclarer au nom de Jésus qui compte. Parce que déclarer quelque chose au nom de Jésus, ça veut dire faire la volonté de Dieu. Je déclare au nom d'eux, ça veut dire que Jésus est d'accord avec. Mais je ne peux pas prendre ou me mettre en avant moi, je dois dire que c'est Christ qui est en avant. C'est par l'autorité de Christ que je le fais. Et une des choses, et c'est bien, parce que la frontière est fine, c'est l'orgueil qui se trouve derrière, l'orgueil spirituel. Croire que nous avons une puissance en nous-mêmes, c'est faux, c'est un piège, et c'est le piège dans lequel les arrogants tombent. Parce qu'ils se croient même supérieurs aux anges, qui, eux, n'insultent pas les démons, qui savent très bien à qui ils ont affaire devant eux. Et voilà les fils de Sceva. Quelques juifs qui allaient de lieu en lieu pour chasser les démons voulurent alors invoquer, eux aussi, le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais. Par le nom de Jésus que Paul annonce, disait-il, je vous ordonne de sortir. Vous voyez l'orgueil ? Ceux qui agissaient ainsi étaient les 7 fils d'un certain Sceva, un chef des prêtres juifs. Mais l'esprit mauvais leur répondit, Jésus, je le connais. Paul, je sais qui c'est, mais vous, qui êtes-vous ? Là-dessus, l'homme qui avait en lui les esprits se jeta sur eux, les méprisa et les malmena avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de la maison, les vêtements en lambeaux et couverts de blessures. Cet incident fut connu de tous les habitants d'Éphèse. Juifs, Grecs furent tous saisis d'une crainte et le nom du Seigneur Jésus fut l'objet d'un grand respect. Pourquoi ? Parce qu'ils prennent le nom de Jésus-Christ comme si c'était une espèce de parole magique. Et comme ces faux enseignants qui
pétris d'orgueil, croient qu'ils sont supérieurs aux démons. Un démon, c'est un ange qui a décidé de suivre Lucifer. Lucifer qui était l'ange le plus beau, le plus radieux, mais toujours présent dans le conseil de Dieu. N'oubliez jamais ça, c'est pas le bien contre le mal. Dieu utilise Satan pour ses projets. C'est une chose que les gens ne comprennent pas directement, mais quand on plonge ses regards dans l'Écriture, on se rend bien compte que même Satan est soumis à Dieu. Mais eux pensent qu'ils ont une autorité au-dessus, et comme ces fils de Sceva, ils ont dit, voilà, il suffirait d'invoquer le nom de Jésus, ils se sont pris une belle raclée, tellement que toute la ville d'Éphèse est au courant de ce qui s'est passé. Mais au moins, dans tout cela, on prend le nom de Jésus après au sérieux. Et dans l'épître de Jude, qui est très parallèle à la lettre de Pierre, il va parler la même chose, l'apôtre Jude. Et il va parler de combat spirituel qu'il y a même entre les anges. Et nous savons que ça existe. Ça nous dépasse, on ne le voit pas, mais on sait qu'il y a une lutte entre les anges qui ont décidé de suivre Satan et les anges qui sont soumis à Christ. Ça se trouve dans Jude, il n'y a pas de chapitre dans Jude, c'est 8 à 10. Et bien malgré cela, ces individus font de même, on parle toujours des faux enseignants, leur rêverie les entraîne à souiller leur propre corps, à rejeter l'autorité du Seigneur et à insulter les êtres glorieux du ciel. Pourtant, l'archange Michael lui-même, apparemment ce serait le plus grand des anges, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, se gardia bien de proférer contre lui un jugement insultant. Il se contenta de dire que le Seigneur te punisse. Mais ces gens-là insultent ce qu'ils ne connaissent pas. J'en ai connu plus d'une fois dans ma vie, peut-être vous aussi, dans mon ministère, des jeunes croyants qui, maintenant, nés de nouveau, ou semblant naître de nouveau, se sentaient un petit peu comme faire partie d'une bande où maintenant ils sont du bon côté, ils sont du côté des forts. Et ça ressemble à ce que j'ai connu quand j'étais plus jeune et qu'on était une petite bande de bagarreurs. Il y avait toujours des petits freluquets, bâtis comme un coton-tige, et ils voulaient absolument aller se battre. Parce que nous, les Belges, on se battait tout le temps pendant l'été français contre les Flamands. Voilà, c'était comme ça. On avait nos trucs à nous, c'était idiot, mais on le faisait de bon cœur. Et tu avais toujours le petit freluquet là, qui arrivait et qui voulait absolument se battre, parce qu'il pensait qu'on était derrière. Mais une fois que nous, les plus costauds, étaient partis, ben lui, il était encore là, et puis il se prenait une raclée, et c'était les premiers à devenir des pleureuses. Dès qu'ils se faisaient avoir, c'était ça. Eh bien, c'est la réalité de ces gens-là. C'est comme les fils de Sceva. Ils ont voulu se présenter devant quelqu'un de beaucoup plus puissant qu'eux, dont même les anges ont une attitude respectueuse, et qui placent simplement devant Dieu en disant que le Seigneur te punisse. Eh bien, eux croient qu'ils ont autorité et dire n'importe quoi. Mais allez un tout petit peu sur Internet et tapez juste exorcisme, vous allez voir, il y en a là, je me demande, enfin bon, au nom de qui ils parlent. Et donc ces gens-là sont pétris d'une arrogance et d'un orgueil et qui leur fait perdre, et c'est ça le plus dramatique, leur fait perdre la présence de Dieu. Ils ne l'ont pas, ils n'ont pas de soutien de Dieu. 2 Pierre dit ceci, la suite, 15 et 16, « Ils ont abandonné le droit chemin et se sont égarés dans les traces de Balaam, fils de Béor, qui, a aimé l'argent mal acquis. Mais il a été rappelé à l'ordre pour sa désobéissance. C'est une ânesse muette qui, se mettant à parler d'une voix humaine, a détourné le prophète de son projet insensé. » Donc, Pierre rappelle encore des histoires du passé, des histoires que normalement les gens doivent connaître, des histoires qui font partie... Enfin, ok, tous les enfants à l'école du dimanche ont déjà dessiné une arche de Noé, ok, on fait une petite arche de Noé, c'est facile, avec beaucoup d'animaux, on fait des... C'est beau. Eh bien, normalement, aussi dans les cours d'école du dimanche, on dessine aussi un âne qui parle, parce que on peut dire ce qu'on veut, à part dans les dessins animés, un âne, ça ne parle pas. Eh bien, c'est pareil dans cette histoire. C'était tellement étonnant, tellement surprenant que ça se racontait une histoire, c'était connu. On dit à un moment, on dit, mais si tu ne veux pas écouter le Seigneur pourrait peut-être même te faire parler un âne. Et puis alors tu disais, Michel, c'est pas de toi qu'on parle. Non, ok, pas de blague, personne.
Moi, à l'école, souvent, on nous mettait des bonnets d'âne. Vous avez déjà eu ça, vous? C'est fini aujourd'hui. Discrimination positive, on ne peut plus. Mais moi, j'ai connu ça à l'école, où tu en avais un qui se trouvait avec un bonnet d'âne. Monsieur Michaud, vous en avez offert des bonnets d'âne? Oui, je coupais les oreilles. Ah! Monsieur connaissait la nature humaine, prof de biologie, à l'université de Bourgogne. Il fut un temps. Donc, voilà, ils rappellent cette histoire, et c'est une histoire qu'honnêtement, je ne peux pas ne pas vous la lire, parce que qui l'a déjà entendu, cette histoire avec l'âne qui parle? Quelques-uns quand même, je sais votre humilité à ne pas vouloir lever les mains. Et voici qu'on va lire, alors c'est 33 versets, mais ça vaut la peine juste pour bien comprendre, parce que Pierre, quand il écrit à l'Église, il rappelle cet événement. Donc ça veut dire que nous devrions connaître cet événement, nous aussi, pour bien comprendre et bien asseoir la situation à laquelle Pierre veut nous préserver. Les Israélites, donc les Israélites sont sortis d'Égypte, ils marchent vers le pays promis, et à un certain moment, ils arrivent dans la plaine, et là, vous avez un roi qui s'appelle Balak, et qui a peur, parce qu'il voit tous ces gens-là, c'est les Madianites, je pense, de mémoire, je pense que c'est les Madianites, il voit toute une foule de personnes qui arrivent, et il dit, mais comment on va les combattre? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire pour les écraser? Et puis il se dit, tiens, j'ai une bonne idée, je vais appeler un prophète, et je vais le payer, grassement pour qu'il vienne maudire le peuple. Voilà, c'est l'idée de faire intervenir des sorcières comme on voit dans les dessins animés aujourd'hui, ou les séries, mais à l'époque, il veut faire venir un homme qui va maudire ce peuple, afin que ce peuple meure par lui-même, vu que Balak n'a pas la capacité de faire mourir ce peuple. Et donc, il va envoyer une première fois des émissaires en disant « Viens, je vais te payer ». Et puis Balaam dit « Non, je vais d'abord prier, puis on verra si le Seigneur me le permet ou pas ». Le Seigneur lui dit « N'y va pas ». Les émissaires reviennent une deuxième fois, et puis finalement il dit « Attends, je vais prier ». Mais là, Dieu dit « Vas-y ». Mais il ne dit pas « Vas-y » parce qu'il a l'autorisation, il a dit « Vas-y, puisque tu t'entêtes, je t'ai déjà dit une fois non, pourquoi tu me demandes une deuxième fois ?» Et donc, on voit que Balaam, il est tiraillé parce qu'il y a quand même pas mal d'argent en jeu. Et donc, il s'en va. Et voilà que l'histoire commence, alors que je vous ai mis un petit peu la table avant. Les Israélites repartirent et campèrent dans les steppes de Moab, à l'est du Jourdain, vis-à-vis des Jéricho. C'est peut-être les Moabites plutôt que les Madianites. Balak, fils de Tsippor, avait appris tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Alors que les gens de Moab furent pris de panique en face d'un peuple si nombreux, ils furent épouvantés devant les Israélites. Ils eurent une entrevue avec les responsables des Madianites et leur dirent « Cette multitude va venir ravager tout le pays d'alentour comme des bœufs qui broutent l'herbe des champs. » À cette époque-là, Balak, fils de Tsippor, régnait sur Moab. Il envoya des messagers à Balaam, fils de Béor, qui vivait à Pétor, sur l'Euphrate, son pays d'origine, pour le faire venir et en lui disant « Voici qu'un peuple est sorti d'Égypte. Il envahit toute la région et il s'est installé vis-à-vis de mon pays. Maintenant, viens, je t'en prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus fort que moi. Peut-être parviendrai-je alors à les battre et à les chasser du pays, car je le sais, celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. » Le responsable de Moab et ceux de Madian partirent en emportant des présents pour payer le devin. Ils arrivèrent chez Balaam et lui transmirent le message de Balak. Balaam lui répondit « Restez ici cette nuit, et demain je vous donnerai ma réponse, selon ce que l'Éternel me dira. » Les chefs moabites logèrent donc chez Balaam. Dieu vint trouver Balaam et lui demanda « Qui sont ces gens qui logent chez toi ?» Balaam lui répondit « Ce sont les envoyés de Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, qui m'a fait dire « Le peuple qui est sorti d'Égypte envahit maintenant le pays. Viens donc le maudire pour moi. Peut-être aurais-je alors à le combattre et à le chasser. » Mais Dieu dit à Balaam, « Ne va pas avec eux, tu maudiras pas ce peuple, car il est béni. » Le lendemain, Balaam alla déclarer au chef d'envoyé de Balak, « Retournez dans votre pays, car l'Éternel ne me permet pas de partir avec vous. » Alors si on ne creuse pas un peu le texte, on se dit, « Ouais, il est quand même cool, c'est un bon prophète. » On continue. D'abord, comment se fait-il qu'il est connu pour bénir ce qui est béni, maudire ce qui... Donc finalement, il est payé. Donc il est connu pour ne pas être très très droit. C'est un vendeur de miracles. Le chef de Moab se levèrent et retournèrent auprès de Balak pour lui dire « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak revint à la charge et envoya une nouvelle délégation composée de princes plus nombreux.
et plus important que la première fois. Donc ça veut dire aussi plus d'argent. Et ils arrivèrent chez Balaam et lui dirent « Ainsi parle Balak, fils de Tsippor, de grâce, ne refuse pas de me venir en aide, je te comblerai d'honneur et je ferai tout ce que tu me demanderas, mais viens donc, maudis-moi ce peuple. » Balaam répondit aux serviteurs de Balak « Même si Balak me donnait son palais rempli d'or et d'argent, je ne pourrais pas transgresser l'ordre de l'Éternel mon Dieu, même pour une petite chose. Pourtant, restez ici cette nuit pour que je puisse savoir ce que l'Éternel a encore à me dire. » Vous voyez, ça a l'air positif. En fait, c'est totalement négatif. Dieu a déjà dit non. Mais la tentation de l'argent et tout ça, toute cette délégation qui est là, ça commence à faire douter. Pendant la nuit, Dieu vint vers Balaam et lui dit « Si c'est pour t'inviter à les accompagner que ces hommes sont venus, vas-y, pars avec eux. Mais tu ne pourras pas faire ce que je te dirai. Tu ne pourras faire que ce que je te dirai. » Le lendemain, Balaam alla seller son ânesse et partit avec les princes de Moab. Dieu se mit en colère parce qu'il avait entrepris ce déplacement. Vous voyez, il a l'air d'être un bon. C'est ça toute la particularité de ces faux prophètes, ces faux enseignants, c'est qu'on n'arrive pas toujours à savoir s'ils sont bons ou mauvais. Mais donc l'Éternel se mit en colère parce qu'il avait entrepris ce déplacement, et l'ange de l'Éternel se posta à travers du chemin pour lui barrer le passage. Or Balaam montait son ânesse et était accompagné de 2 serviteurs. Alors c'est là que ça devient un peu particulier comme histoire. Alors l'ânesse vit l'ange de l'Éternel posté sur le chemin, son épée dégainée à la main. Elle se détourna du chemin et prit à travers champs. Balaam se mit à la frapper pour la ramener sur le chemin. Alors l'ange de l'Éternel se plaça dans un chemin creux, passant dans les vignes entre 2 murets. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle rasa le mur, de sorte que le pied de Balaam serra le pied de Balaam contre le mur. Celui-ci recommença à l'abattre. L'ange de l'Éternel les dépassa encore une fois et vint se poster dans un passage étroit où l'on ne pouvait l'éviter ni à droite ni à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'affaissa sous son maître. Balaam se mit en colère et lui administra une volée de coups de bâton. Alors l'Éternel fit parler l'ânesse, qui dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu me battes ainsi par 3 fois ?» Alors déjà qu'un âne parle, c'est déjà extraordinaire, mais que l'autre lui réponde. Balaam lui répondit, « C'est parce que tu te moques de moi. Ah, si j'avais une épée sous la main, je te battrais sur le champ. » L'âne reprit, « Ne suis-je pas ton ânesse qui te sert de monture depuis toujours ? Est-ce que j'ai l'habitude d'agir ainsi avec toi ?» Et il répondit, « Non. » Alors l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, qui vit l'ange de l'Éternel posté sur le chemin, son épée dégainée à la main. Balaam s'agenouilla et se prosterna la face contre terre. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé 3 fois ton ânesse ? C'est moi qui suis venu pour te barrer le passage, car ce voyage a été entrepris à la légère. » L'ânesse m'a vu et s'est détournée à 3 reprises devant moi. Si elle ne s'était pas détournée, je t'aurais déjà abattu, tandis qu'elle, je l'aurais laissée en vie. Mort peut-être d'une crise cardiaque. Donc vous voyez l'histoire ? C'est ça qui est tout un flou. Est-ce que Balaam, il doit y aller, il ne doit pas y aller? Est-ce que Dieu est avec lui ou pas avec lui? Rappelons-nous que Dieu avait dit non. Et que la tentation de l'argent est là. Et que la tentation de l'honneur est plus forte pour Balaam, au point qu'il demande une 2e fois à Dieu, est-ce que je dois vraiment y aller? Dieu dit, ok. Et c'est un petit peu l'idée de, tu vas en payer les conséquences. Vas-y, tu vas en payer les conséquences. Il s'en va, mais Dieu a toujours un autre plan. Il ne faut jamais croire que Dieu, c'est comme le joueur d'échecs parfait. Là. Vous avez déjà joué avec un super bon joueur d'échecs? Il a déjà 25 coups d'avance. Si vous bougez votre tour, il a déjà prévu tous les plans qu'ils vont faire pour votre tour. Si vous bougez votre fou, il a déjà c'est des machines, c'est juste incroyable. Eh bien, Dieu, c'est la même chose. Et Dieu, dans son plan, avait prévu que Balaam allait quand même y aller, mais il ne voulait pas qu'il y aille. Il dit, tu veux y aller? Ben, j'ai déjà un plan, j'ai déjà réfléchi. Et c'est pour ça que quand l'ange du Seigneur se trouve dedans, il lui dit, regarde, tu es parti à la légère et normalement, tu devais mourir. Mais Dieu a fait parler un âne. Il tombe à terre, on le voit, alors l'Éternel ouvrait les yeux de l'ange et lui, il s'agenouille par terre, se prosterne, on se dit « Waouh, quel beau prophète !» Mais non, c'est pas un bonhomme, c'est vraiment un mauvais. Et l'histoire que Pierre veut nous rappeler, c'est parce que Balaam est encore plus subtil que ça.
Donc, elle ne s'arrête pas là, et il ne peut pas, alors je vous passe les détails, il n'arrive pas à maudire le peuple, il ne peut pas, il voudrait bien maudire, en plus il est payé pour, mais dès qu'il ouvre la bouche, il bénit le peuple, et Dieu prend quelque part le contrôle de Balaam, qui pendant qu'il est sur une montagne en train de maudire le peuple, c'est pas de la malédiction qui sort, c'est de la bénédiction, et il y a Balak qui regarde et dit, oh, je te paye pour quoi toi ? Et il dit, je veux bien, mais Dieu ne me permet pas de dire autre chose que ce que je dis. Et même dans ces textes, nous voyons que Balaam, qui pourtant est un sale type, va prophétiser au sujet d'Israël qu'à travers ce peuple, le Messie va venir. Ça, c'est Dieu. Dieu prend le contrôle de tout ce qu'il veut. Nous avons un Dieu incroyable. Et donc, puisque Balaam n'arrive pas à maudire, eh bien, le gars, il va être encore plus subtil. Il va faire quelque chose de... Son but, c'est maudire le peuple, hein, n'oubliez pas. Il va faire en sorte d'encourager les filles des Moabites à venir prendre les Juifs, les Israélites, pour époux. Et donc, par la corruption sexuelle, Dieu a dit, vous ne vous marierez pas, vous n'aurez pas de relation avec les autres peuples, parce que si vous le faites, ils vont vous détourner et vont vous amener dans l'idolâtrie. Mais Balaam, lui, il est payé pour que ce peuple meure, alors qu'il est prophète, soi-disant. Et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va suggérer, Nombre 25, 1 13. Israël s'établit à Chittim. Là, le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab, qui les invitèrent au sacrifice offert à leur Dieu. Les Israélites participèrent à leur repas sacré et se prosternèrent devant leur Dieu. Ils adoptèrent ainsi le culte de Baal de Péor, et l'Éternel se mit en colère contre eux. Quand il est dit que l'Éternel se mit en colère, il va y avoir des morts. L'histoire, on se dit, bon, ben, alors là, c'est simplement les Israélites qui ont fait leur propre choix de vivre dans la débauche et de se tourner vers les autres femmes et finalement se tourner vers les autres dieux. Mais non, parce que si on continue un tout petit peu plus bas le texte, en chapitre 31, dans cette histoire, voici ce qui nous est rappelé au verset 16 du chapitre 31. « Rappelez-vous que ce sont elles, donc les femmes moabites, sur les conseils de Balaam, qui ont incité les Israélites à être infidèles à l'Éternel dans l'affaire de Péor, de sorte qu'un fléau a frappé la communauté de l'Éternel. » Voilà pourquoi Pierre prend ce discours, prend cette histoire de Balaam pour prévenir que dans l'Église, il y a des faux enseignants qui mènent vers la débauche, qui poussent à la débauche. Il dit, souvenez-vous de Balaam. Balaam a fait la même chose. Balaam, il a suggéré la débauche. Et parce qu'il a suggéré la débauche, la colère de Dieu est venue sur le peuple tout entier, parce que le peuple s'est détourné. Et il dit, c'est la même chose. Au milieu de vos églises, il y aura des gens qui vont amener la débauche. Et il faut faire attention à ça. C'est une condamnation forte, mais terriblement forte, dans lequel notre société, qui est de plus en plus habituée à voir... Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, je regardais des publicités comme tout le monde. On regardait les publicités, et à un certain moment, je disais toujours à mes parents, parce que ça me choquait un petit peu, et je disais, mais papa, pourquoi est-ce qu'une femme est toute nue pour vendre une cuisine ? Mais petit à petit, ce que l'on a été habitué de voir, c'est devenu classique. Mais moi, je me souviens des publicités comme ça, où il y avait une publicité avec une femme qui était en bikini, et il disait, la prochaine fois, j'enlève le bas, ou j'enlève le haut, ou je ne sais plus trop quoi, et en fait, on ne voyait pas. On ne voyait rien. Mais au fur et à mesure, la débauche, l'hypersexualisation de notre société est rentrée au milieu de nous, et même dans l'Église, finalement, on a diminué nos gardes de plus en plus, et finalement, on vit un peu n'importe comment, enfin, c'est pas trop grave, on regarde n'importe quoi, en s'imaginant en fait que ça n'a aucun impact sur notre vie. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous, dans le monde évangélique, regardent plus de séries que lisent leur Bible. Alors, me dire que ça n'a pas un impact, oh si, ça a un impact énorme, 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 énorme. Mais ces faux enseignants sont là et ils amènent petit à petit le but de quoi ? De nous faire condamner par Dieu. Parce que c'est ça qui s'est passé. Le but de Balaam était de faire en sorte que le peuple soit maudit. Dieu a dit, ok, vas-y. Et en même temps, qu'est-ce que vous croyez que Dieu faisait en arrière ? En arrière, Dieu faisait le tri entre les justes et les injustes, entre ceux qui seraient tombés dans le piège de Balaam et qui finalement seraient partis vers la débauche, après, qui entraîne la condamnation, et les injustes, et les justes qui, eux, se seront préservés.
comme Lot qui s'est préservé, comme Noé qui s'est préservé. Et maintenant, dans l'Église, on croit quoi dans la pratique? Parce que si Pierre écrit ça à l'Église en disant « Faites attention, il y a des faux enseignants », c'est que ces faux enseignants, leur but, c'est d'enseigner. Ça veut dire qu'ils essayent de convaincre des gens. Et il y a des gens qui sont convaincus. Et ces gens qui sont convaincus, c'est des personnes qui croient marcher pour Christ, mais qui en réalité marchent sur deux pieds. Une fois par là, une fois par là. Et leur vie n'atteint pas la pureté qu'il devrait être. Alors, être totalement pur, ça n'existera jamais. Mais imaginez que ça plaît au Seigneur, ça c'est mort. C'est mort. Et voici ce qu'il dit justement. Alors je pense que je vous ai mis une petite image parce que parfois on se dit « Ah mais c'est loin tout ça ». Alors j'étais surpris, je me souviens, je regardais le journal et en 2017, il y a eu des voisins qui se sont plaints de bruit dans un appartement au Vatican. La police arrive. Et qu'est-ce qui se passe? Les policiers appelés pour tapage nocturne en raison des nombreuses allées et venues de visiteurs du religieux, dont l'identité n'a pas été communiquée, je vais vous le dire tout de suite, sont tombés en effet sur une dizaine d'hommes en tenue d'Adam, en plein acte sexuel et de stupéfiants. Une orgie. Les flics arrivent dans la maison du secrétaire personnel du pape, parce qu'il y a du boucan, les flics arrivent et qu'est-ce qu'ils trouvent? Une orgie. On est en 2017. Drogue, sexe, allez go. On se dit, mais ok, d'accord, on est où là? Alors, les catholiques n'ont pas le monopole, hein, mes amis. Le très charismatique prophète d'une église évangélique, jugé pour viol et agression sexuelle sur des fidèles. Et je suis désolé de vous l'apprendre, peut-être que vous ne le saviez pas, j'ai eu des doutes pendant un certain temps, mais un homme qu'on a reçu ici à l'église et qui est un excellent enseignant, rien à dire, Guillaume, qui est venu ici, je donne son nom parce que là je ne voudrais plus que vous fassiez attention, est condamné parce qu'il a été retiré du ministère, une enquête approfondie a été faite parce que justement il avait des attitudes où il utilisait sa notoriété pour s'attirer des faveurs. C'est un drame, mais qui aurait imaginé ça? Qu'est-ce que dit l'Écriture? Vous reconnaîtrez un arbre à ses fruits. Il faut faire attention. Le texte nous dit que ces gens, ces faux enseignants, ont tout le temps l'adultère en tête. En fait, quand ils reçoivent des personnes, comme ces pasteurs ou ces responsables religieux, quand ils voient une femme, ils voient une proie. Ils voient une proie. Et là, c'est que des tout petits exemples de rien du tout. Hein. Dans notre église, il y a une jeune fille qui est passée, je ne vous donnerai pas son nom, elle est passée un petit temps au milieu de nous et elle avait peur de revenir à l'église. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as peur? Elle dit, parce que quand j'étais dans mon pays, le fils du pasteur m'a violée et comme c'était le fils du pasteur, j'ai rien pu faire. Elle n'a rien pu dire, elle a juste fui son pays. Et dans ses bras, elle avait le petit enfant du fils du pasteur qui lui a dit « dégage ». On l'a connu même au milieu de nous, des gens qui ont subi cela. Il y a une autre image. Notre CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, justement a pris la question à bras-le-corps en disant « non, mais il faut faire attention parce que c'est en train de devenir de plus en plus important, c'est en train de devenir grave, parce que ce que Pierre écrit, c'est pas écrit comme ça dans les nuages, là. C'est pour nous prévenir, pour nous faire dire « faites attention ». Faites attention. Et voilà, il nous donne, le CNEF écrit des articles, met des brochures à disposition, parce qu'il y a cette réalité qui est là. Mais le jour du jugement, mes amis, les chrétiens ne vont pas pouvoir dire « Ah, je connaissais le Seigneur ». Jésus va dire « Je ne te connais pas ». Tu parles en mon nom, tu prophétises en mon nom, tu chasses des démons en mon nom. Mais moi, je ne vous connais pas. Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et on en a plein, malheureusement, plein, parce qu'ils brillent, ce sont des faux enseignements, et ils attirent. Et le texte nous dit ceci, 2 Pierre 2, 17, nous dit ceci, « Ces enseignants de mensonges sont comme des sources qui ne donnent pas d'eau, comme des nuages poussés par la tempête. Dieu leur aura réservé une place dans les ténèbres les plus profondes, ça veut dire terriblement jugés. » Et pourquoi est-ce qu'il dit ça? Ces enseignants de mensonges sont comme des sources qui ne donnent pas d'eau. Parce que plein les suivent, plein courent derrière, en se disant « Waouh, c'est là qu'il faut aller, c'est là qu'il faut aller. C'est eux qui m'apportent une liberté, ce que mon cœur a toujours voulu. »
Je le fais, je sais, j'en parle tellement souvent, mais le message de la prospérité, ces gens qui vous assurent et qui vous parlent de bénédictions financières, belle voiture, belle maison, belle carrière, beaucoup d'argent. Mais au final, ça amène quoi dans un couple, à votre avis? Qu'est-ce que ça amène dans un couple? Si un gars a une belle réputation, une belle carrière, et que sa femme, il va attirer quoi, à votre avis, le gars? Et les petites jeunettes qui vont vouloir, qui sont attirées par un homme qui réussit, qui a tout. Et qu'est-ce que ça va amener, cette réussite? Eh bien, c'est le côté insidieux, justement, de Balaam, qui va faire en sorte que parce que nous avons cette attirance vers des choses qui sont toutes humaines, nous tombons dans le piège et nous tombons sous la condamnation de Dieu. Rien de nouveau sous le soleil. Mais ils n'offrent rien, ces gens. Comme dit Pierre, ils sont vides. C'est comme si vous étiez dans le désert et vous tombiez sur une fontaine parce que vous dites, c'est ça que je veux, c'est ça que j'ai besoin. Et au moment où tu te mets à pomper, il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien qui sort. C'est vide. Et même chose, ils n'offrent pas. C'est comme une nuée quand vous êtes vous avez déjà eu ça, des moments où il fait super chaud et puis vous voyez des gros nuages d'orage. Bon, il y en a certains qui n'aiment pas les orages, mais gros nuages d'orage. Et toi, tu te dis, super, il va enfin pleuvoir, ça va tomber la température. Et tu vois le nuage qui continue, il passe, et puis tu n'auras pas ton eau. Eh bien, c'est ça. À la différence, suivre le Christ, lui, il offre la vie éternelle. Il offre la vie éternelle. Et à qui il l'a offert? À une femme qui avait avoué avoir eu 5 maris, et le mari avec qui elle était n'était pas le vrai mari, la Samaritaine. Et elle cherchait quoi? Jésus lui dit, je t'offrirai de l'eau vive, qui ne sera jamais tarie et qui coulera jusque dans l'éternité. Et eux, ils sont ces faux enseignants qui donnent l'impression d'offrir de l'eau. Mais Pierre dit, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien. La prochaine fois, je ne sais pas si c'est moi la semaine prochaine, le sujet sera encore, à mon avis, beaucoup plus lourd. Alors comme ça, si vous avez envie de prendre des vacances, c'est l'occasion. Mais beaucoup plus lourd parce que il est dit dans le texte, Dieu leur a réservé une place dans les ténèbres les plus profondes. Et puis nous allons voir c'est quoi la gravité de suivre ces gens. Je vous encourage à prier sérieusement parce que ça va attaquer clairement notre assurance du salut. L'assurance du salut, vous savez ce que c'est, plus ou moins? C'est de dire, voilà, Christ est mort pour mes péchés, je vais au ciel. Comme disait à un certain moment, un slogan, je suis sur la liste, donc moi je vais au ciel. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent, parce qu'ils connaissent le nom de Jésus, c'est baraque, j'ai gagné, j'ai tiré le gros lot, je peux vivre ma vie comme je veux. Pierre nous dit, non, ça ne marche pas aussi facilement. Il y a quand même la notion de sainteté, la notion de persévérance, et la notion de... Qu'est-ce que je fais face à ces discours-là? Qu'est-ce que je fais face à ces Balaam de notre époque? Est-ce que je les suis ou est-ce que je ne les suis pas? Est-ce que je me laisse entraîner ou je ne me laisse pas entraîner? C'est lourd, mais c'est essentiel. Parce que si nous ne prenons pas attention, nous ne vivons pas la vraie vie que Dieu attend. Et Dieu, il n'a qu'un seul but, comme il l'a dit au tout début. Dieu est capable de sauver ceux qui sont pris dans une tourmente. Et le désir de Dieu, ce n'est pas forcément que tu vives la plus belle vie sur terre. Ce n'est pas non plus que tu sois vive la plus mauvaise. Mais le but de Dieu, c'est de faire en sorte que tu persévères jusqu'au jour du jugement, soit de ta mort, soit de son retour. Et comme Jésus l'a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi? Je l'espère de tout cœur. Je l'espère pour vous. J'ai mon combat dans ma vie. J'ai mon travail à faire pour être constamment en train de rechercher ce qui dans ma vie déplaît au Seigneur, le changer, l'arrêter, prier, supplier, passer par le jeûne s'il faut, mais marcher droit. Parce que vous, ou en tout cas moi je suis sûr, le plus grand ennemi que j'ai à combattre, c'est moi-même. Seigneur, merci pour ta grâce, ton amour, tes paroles qui sont droites, justes. Et nous savons, Seigneur, que si tu nous avertis à travers ces textes, c'est parce que tu veux, Seigneur, qu'aucun ne se perde. Je te remercie, Seigneur, même de ne pas précipiter ton jugement, Seigneur, parce qu'on a encore beaucoup de choses à mettre en ordre dans notre vie. Mais je sais, Seigneur, que tu entends nos prières. Et lorsque nous crions à toi pour être délivrés d'un péché, tu nous y réponds, Seigneur. Père, c'est vrai que ce n'est pas facile. Tu nous encourages même parfois
à couper clairement certaines choses. Et si c'est pour être avec toi, Seigneur, eh bien, faisons-le. Seigneur, quand je dis ça, je parle à moi aussi, Seigneur, et je sais que vivre sur cette terre entouré de plus en plus de décadence, ça nous rend fous. On ne peut pas être heureux, Seigneur, on ne peut pas être heureux dans ce monde-ci. Ce n'est pas possible. Lorsqu'on entend et l'on voit de plus en plus, on devient complètement triste. Mais nous savons, Seigneur, que tu es bon, que tu es droit, que tu es fidèle. Et nous voulons encore te louer, Seigneur, à travers nos chants, pour te remercier de nous avoir déjà offert ce salut. Et je te prie, Seigneur, pour que la majorité d'entre nous qui sommes ici dans cette salle persévèrent, parce que ce n'est pas toi qui vas nous abandonner. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.